Comment débloquer un backup qui est coincé? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bonjour à tous. Euh, alors, vidéo qui de nouveau me semble pertinente d'un cas que j'ai déjà pu rencontrer, que je rencontre de nouveau, et autant vous partager un petit peu l'état des lieux. Euh, je réalise, tout comme j'espère que vous le faites, des backups de vos différentes machines virtuelles dans Proxmox. Ça se matérialise ici dans votre centre de données sauvegarde. Voilà, vous avez peut-être également, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, mis en place des tâches de backup qui, dans mon cas, s'est déroulé cette nuit à minuit 30 et qui s'est pas forcément bien passé. Euh, comment j'ai pu constater ça? Première chose, j'utilise Gotify qui me permet d'être notifié de tout un tas de services plus ou moins pertinents, mais qui globalement me permettent de valider que certaines tâches se sont bien passées. Et exemple ici avec une tâche qui s'est bien déroulée cette nuit. Le problème c'est que j'en ai deux de serveurs et que là j'ai vu que le premier et pas le deuxième. Or je sais qu'il y en a deux, puisque typiquement si je vais spécifiquement dans Proxmox, j'ai un backup sur ce PVE là qui s'est bien réalisé, donc qui a beaucoup de VM, des erreurs sur un secteur qui ne bouge pas. Tac, 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 si je descends plus bas, le week-end dernier, j'ai bien eu toujours ce PVE qui a fonctionné avec son backup. Le problème, c'est que logiquement, j'aurais dû avoir celui-là aussi. Et on voit que c'est ma VM Jellyfin qui fait à peu près 4 Go et qui est censé prendre à peu près 4 minutes, grosso modo. De là, donc je regarde tout ça sur mobile, forcément on n'y voit pas grand chose, Proxmox sur mobile c'est pas forcément gérable. Donc je vais voir mon netdata pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau de la charge du serveur. Puisque ça c'est plutôt clair et visible sur mobile. Ce qui se passe c'est que mon CPU est un peu haut par rapport à l'habitude. On devrait être entre 5 et 10%, on est bien au-delà. Donc ce qui sous-entend qu'il se passe encore quelque chose sur le serveur en l'état actuel. Et quand on regarde, si on prend effectivement le résumé, qui nous dit forcément qu'il y a un petit peu de charge, comme mentionné, et que, en l'occurrence, si on regarde sur la partie basse, dans les tâches, on voit qu'ici, il y a une sauvegarde qui est en cours sur ma VM conteneur 102, qui est toujours en train de mouliner. Je vais vous mettre en grand. Hop. Donc la VM 102 qui est en train de mouliner, et on le voit ici avec le petit symbole, avec la petite disquette, et on a le backup qui est verrouillé avec le cadenas. Si on regarde un peu ce qui se passe dedans, eh bien pas grand chose, à part que voilà, ça suit son chemin classique, j'ai envie de dire. Il a créé le dossier, enfin l'archive qui va bien, sauf que tout ça, ça a été lancé donc à minuit 30, qu'on est toujours en état de fonctionnement et que ça fait quasiment 9 heures qu'il est dessus. Or, ça aurait dû prendre 4 minutes. On en a à 7 heures, j'en conclus qu'il n'en finira jamais. Donc là, en l'état, dans le style de sauvegarde qui est faite, ma VM continue de tourner, soit, mais il n'empêche que j'ai un processus qui tourne tout le temps et qui implique une charge serveur et qui implique une consommation électrique absolument inutile. Donc, je vais tenter de stopper cette action. Donc, il va me renvoyer de nouveau une erreur sur Jellyfin. Hop. Pour me dire que c'est pas bien passé. Donc, il n'a pas réussi à réaliser en quasiment 9 heures. Donc, il me redonne ce que j'avais au préalable, hein, avec tout un tas d'éléments. Soit, hein. Il n'empêche que c'est pas forcément pertinent, mais ça me permet de débloquer cette situation. Il se pourrait que votre VM reste coincé en mode verrouillé, comme on a pu le voir, comme on a pu le voir juste avant.
Vous avez des commandes qui peuvent aider directement depuis le PVE quand vous mettez en chaîne, qui seront du type, donc pour les conteneurs LXC, c'est du PCT unlock le numéro de votre VM. Typiquement, ça aurait été 102 pour moi. Donc PCT unlock pour un conteneur LXC, on va dire globalement, je dis bien conteneur. Si c'est pas un conteneur mais une machine virtuelle, ça sera QM, espace unlock, espace le numéro toujours de votre VM. Séparez bien les deux, c'est pas la même chose et ça ne fonctionnera pas si vous avez, tout comme moi ici, un Jellyfin qui est un conteneur et que vous faites QM unlock 102. Alors ça ne fera rien, hein, ça ne va rien faire puisque il ne pourra pas vous faire ça puisque c'est pas une VM, c'est un conteneur, c'est deux choses un peu différentes. Donc je vous donne ces deux éléments-là, QM pour les VM, PCT pour les conteneurs, ça peut vous permettre de déverrouiller une de vos VM qui serait verrouillée pour du backup ou pour une migration ou pour autre chose. Ça peut vous servir. Dans le même style, avec ce QM et ce PCT, vous avez la possibilité d'arrêter des machines virtuelles si vous avez besoin. Du style, là, si je fais un PCT stop, oups, j'écris pas, PCT stop 102, qui correspond donc à mon Jellyfin qui est ici. Si je le valide, vous voyez qu'en bas, on passe en mode stop, ce qui va m'arrêter d'ici quelques instants ma VM. Et si vous souhaitez la relancer, eh bien c'est la même chose, sauf qu'au lieu de stop, vous mettez start, qui va lancer la machine. Et dans mon cas, je vais tenter de faire la mise à jour de Jellyfin, le backup de Jellyfin à froid, c'est-à-dire une fois qu'elle sera bien arrêtée, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si c'est bon, eh bien, on verra ce qui se passe au prochain backup. Voilà, j'espère que ce sont des petits éléments qui pourront vous être utiles. Moi, ça a pu m'aider par moment quand j'étais resté coincé dans différents tests. Donc, je vous mettrai ça en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein. J'ai mis à jour le lien qui était pété, donc qui ne l'est plus logiquement. Vous devez plutôt maintenant pouvoir rejoindre facilement le Discord. N'hésitez pas, c'est plus facile pour échanger, répondre à des questions ou partager diverses infos, pourquoi pas. C'est là pour ça. Complément d'infos, donc j'étais en train d'essayer de réaliser mon backup à froid, qui de nouveau prend un temps conséquent. Il est 9h47, il a commencé à 9h28, ça fait 18 minutes qu'il essaye de le faire, c'est encore une fois beaucoup trop long. Et vous voyez, quand là je fais stop, eh bien, il se passe pas grand chose. Il se passe absolument rien. Et on est dans cet état-là. Donc ça revient à la problématique que j'ai pu globalement vous donner, puisqu'à partir de là, eh ben, c'est plutôt gênant, parce qu'il va rien vouloir vous faire. Vous voyez qu'en bas, hop, c'était is locked en tâche, donc il ne voudra plus vous la démarrer. Et donc si vous faites des sauvegardes comme ça en mode arrêt, ce qui théoriquement est le mieux de tout, hein, vu de ma fenêtre, il n'y a plus de données qui est écrite et donc plus rien ne bouge, c'est le mieux qui puisse se passer, et bien vous êtes dans une situation où votre conteneur, il a plus envie de répondre. Et donc c'est gênant. Et donc dans ce cas-là, donc je regarde un peu les logs, mais on n'y voit pas, enfin, pas suffisamment de connaissances pour bien comprendre ce qui se passe, mais en tout cas j'y vois pas d'erreur spécifique. Donc vous voyez que là on est hop dans ce mode verrouillé. Et si vous voulez... Merde, je pas ça que je veux. Si on prend cette partie-là, donc ma 102 est ici, verrouillé en tâche de sauvegarde, mais voilà, qui ne veut même plus s'arrêter. Bah, PCT unlock 102. Hop, hein, donc celle-ci, tac, vous voyez que ça vous fait sauter le verrou.
Et donc, à partir de là, bah, ma foi, vous pouvez ensuite la redémarrer si vous avez besoin. Et lui, vous voyez qu'il reste un peu en mode PLS. Si vous avez déjà eu ces cas-là, et si vous avez surtout su pourquoi, parce que là, typiquement, bon, il termine même pas. Pourquoi il veut pas terminer? Je ne sais pas. Bon, ça finira probablement par partir, mais peut-être pas. Faudra peut-être même redémarrer carrément le Proxmox. Voilà, je suis perplexe. C'est des cas que je rencontre de temps en temps. Pourquoi, je sais pas trop. Que ce soit sur du stockage réseau ou du stockage en local, hein. Ça peut le faire des deux manières. Là, voilà, elle est repartie. Mon Uptime Kuma qui me dit qu'effectivement, je l'avais arrêté la machine il y a 25 minutes et qu'elle est bien remontée. Elle est bien up. Donc, pas de souci à ce niveau. Donc là, c'est cool, hein, tout fonctionne, sauf que, ben, toujours pas pu faire de backup en fait de cette machine. Donc si vous avez déjà eu ce type de cas-là, vous voyez, j'arrive à débloquer et à la relancer, c'est cool, mais fondamentalement, il faudrait que je puisse la backuper à un moment donné. Donc en redémarrant, je pense que in fine, je vais bien réussir à le faire, mais si vous avez des pistes de réflexion là-dessus, je suis preneur. Bon, après redémarrage de Proxmox, j'ai pu relancer une sauvegarde en local qui a bien fonctionné et qui a pris un temps forcément très très court puisque on est en local sur du NVMe pour le coup. Donc le mystère persiste. Bon, en fait, il semblerait que ça soit bien le fait que j'écrive ça sur le réseau, parce qu'en local, ça l'est fait. Et sur ma machine OpenMediaVault, quand je m'y connecte, j'ai des erreurs qui se produisent et plus d'accès en local, donc effectivement, il n'arrive pas à aller au bout. En conclusion, ça serait plus cette partie-là qui est problématique. Bon, en tout cas, ça vous donne un cheminement de raisonnement à potentiellement avoir si vous êtes confronté à ce cas de figure. Bon, voilà, au moins là, il y a une piste de réflexion et c'est un peu plus clair. Et donc, finalité, après redémarrage de cette machine OpenMediaVault, eh bien, on arrive effectivement à faire ce backup sur ce stockage réseau. Bon, bah, la fin est plutôt positive, hein, c'est cool. Ça aura été quand même un petit peu laborieux, mais il faut chercher un peu partout pour y voir un peu plus clair. Voilà, bon allez, j'espère qu'en tout cas vous y verrez des choses utiles et pertinentes pour vous là-dedans. Je vous dis à la prochaine, hein, et si vous avez des idées, allez sur Discord. Salut tous.